Parfois en Afrique, le pagne est situé entre esthétique et moyens de communication. Si les hommes africains aiment se définir par leur autorité, on ne saurait parler de pagne sans associer l'image de la femme africaine. Elles sont celles qui savent le mieux en faire usage. La plupart des révolutions marquées par le port du pagne en Afrique ont été conduites par les femmes, car elles le maîtrisent le plus. Le pagne occupe surtout une place particulière dans la vie de la femme noire. Le pagne, en Afrique, parle. Il porte un message. Il n'a pas cessé d'être lié à certains codes d'expression, notamment en Afrique de l'Ouest. Et puisqu'on y est, à cette partie du continent africain, c'est en Afrique de l'Ouest que le marché du tissu pagne est le plus lucratif. Même s'il reste un marché très disputé, l'Afrique de l'Ouest a jusqu'ici eu le monopole de ce business. Un business du pagne qui est aujourd'hui un secteur en pleine expansion. Depuis le début des années 2000, l'industrie du pagne s'est étendue. Il intéresse notamment les investisseurs et surtout les consommateurs. Plus au centre, en Afrique centrale, c'est plutôt un business de récupération et de transformation du tissu pagne. Et on va justement tenter de comprendre ce travail de récupération et de transformation devenu lucratif. Et pour mieux le comprendre, direction le marché central de Douala, précisément au lieu-dit marché des femmes, où la vente d'articles faits à base de tissu pagne est en plein essor. Dans ce marché, on y trouve un peu de tout. De produits cosmétiques aux ustensiles de cuisine, les femmes y vont effectivement pour y faire de bons plans. Telles des complices silencieuses, on dirait qu'elles se donnent rendez-vous à ce marché au quotidien. Mais nous ne sommes pas ici juste pour vivre l'ambiance de ce marché. Nous y sommes à la rencontre d'une jeune commerçante qui maîtrise très bien les ficelles de ce business. Elle, c'est Lucrèce Nganou. Lucrèce est la gérante principale de 2 espaces marchands au marché des femmes, appelés Maison Mère, chez Madame Mimga. Je m'appelle Lucrèce Nganou, commerçante au marché des femmes à Douala. Elles font un travail de création assez particulier, avec des modèles qui intéressent et attirent de plus en plus de femmes. Notre activité consiste à acheter les pagnes que nous confectionnons en cabane. Et ces cabanes, nous les créons nous-mêmes. Quand je dis créer, c'est à partir des modèles. Nous créons nous-mêmes nos modèles et d'autres modèles, nous prenons cela sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Google. Les modèles qu'elle propose sont souvent fouillés sur les réseaux sociaux ou encore émanent de leur inspiration personnelle. Pour les rendre plus attractifs et plus modernes, elles arrivent à mélanger à la fois du tissu pagne avec des matières telles que du din ou encore de la paille et des cauris pour faire plus africain. Parlant du matériel, nous utilisons des dînes. Nous mélangeons nos tissus pagne avec des dînes, de la paille, des cauris et bien d'autres, des perles. Donc pour varier quoi et pour faire plus africain. C'est ici au marché des femmes, ou presque, que tout se passe. Trouver le tissu pagne, trouver le modèle de l'heure, les femmes, elles, en raffolent. C'est un travail de prêt-à-porter à l'africain. Plus besoin de faire tout le travail. Au marché des femmes, ces commerçantes ont compris qu'il faudrait rendre la vie facile à la nouvelle femme africaine active. Si ce business marche plutôt bien depuis des années, c'est parce que ces commerçantes font tout le processus
à la place de la cliente qui manque de temps. Mais bon, maman y en boîte de nuit, mais c'est des siens. Mais vite Espagne de bas en haut, puisqu'elles se ressemblent comme deux couteaux. Jumelle bon, mais jamais, jumelle il a mais infidèle. Mais ben ni jumelle yada. Maybe the man, maman que, maybe bon maman y'a mon boîte de nuit, mais nos siens, en nos mains, maybe l'aignée il aime bien mon ndolo, y'a ma son, magnon ma bé ma pour la bord, je m'aime bon mais jamais, je m'aime la main. Tout d'abord, nous avons nos propres fournisseurs et ils prennent les tissus qui viennent soit de Côte d'Ivoire, Cotonou, la Chine, soit eux-mêmes se déplacent pour aller chercher ces mêmes tissus-là. Et par rapport à nos modèles, nous avons nos propres tailleurs qui ne sont pas des tailleurs du marché. Et à travers nos modèles que nous avons créés, nous les donnons cela pour qu'ils puissent confectionner cela. Donc ils savent déjà des dimensions et tout et tout. Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire et ils le font sans problème. Plus besoin d'aller au marché acheter son tissu, puis se rendre ensuite chez le tailleur et attendre quelques jours pour avoir son vêtement. Au marché des femmes, il est déjà prêt à être porté et les modèles sont variés. Ici, chez Madame Yimga, c'est toute une équipe. C'est vrai que les femmes se sont déjà mis dans la tête que les cabas du marché, c'est fait vite, donc c'est négligeable. Mais je vous rassure que ici chez Madame Yimga, c'est vraiment la qualité. C'est pour ça que dans ces deux magasins, c'est appelé les maisons mères. Si Lucrèce maîtrise parfaitement les rouages de ce business, elle n'est pas à même à maîtriser le meilleur tissu pagne en termes de qualité. Alors nous allons à la rencontre de la propriétaire de ces deux espaces marchands, Madame Yimga elle-même. Je m'appelle Madame Yimga Nadine. Ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. J'ai commencé par les habits des enfants. Bon, après, je me suis retrouvée dans les cabas parce que ça fait africain. Moi-même, je suis africain. J'ai dit, mais tiens, les femmes vont aimer les cabas. Parce que nous sommes en Afrique et c'est bien porté. Avec elle, on se rend chez le fournisseur pour une petite séance pratique du choix du meilleur tissu peigne. Le bon tissu se reconnaît par le tissu, par le toucher. Oui. Parce que le bon tissu, quand tu touches, il y a du coton. Il y a du coton à l'intérieur. Par contre, les tissus chinois, ça fait nylon. Ça fait nylon. Le bon tissu, il y a du coton. Et moi, en tant que professionnel, puisque j'ai nylon dedans, quand on apporte les tissus, même si je ne les touche pas, je sais déjà que voici du bon tissu, voici du mauvais tissu. Et le bon tissu, quand tu tournes l'autre côté, c'est pareil. Par contre, le mauvais tissu, quand tu tournes l'autre côté, c'est blanc. Monsieur Wandi, j'ai choisi en fonction des couleurs, en fonction du tissu.
Ça, c'est du bon tissu, c'est le wax, c'est du coton. Ça, c'est le Nestel. Il coûte un peu moins cher par rapport à celui-ci, mais la majorité de mes produits, c'est du wax. Le wax. Sur le marché africain du textile, aucun tissu ne peut véritablement et raisonnablement rivaliser avec le wax. Tissu arrivé en Afrique pendant la période de la traite négrière via les colons hollandais. Le wax provient des Pays-Bas. Entre histoire coloniale et appropriation culturelle, il est toujours au cœur et au centre des polémiques, de plus en plus fortes depuis le début des années 2000. Le pagne n'est plus seulement un vêtement mais une valeur de référence, un signe de reconnaissance. Il marque les grands événements de la vie, fiançailles, mariages, cérémonies religieuses, anniversaires et funérailles. En Afrique, le pagne fait partie des précieux souvenirs à conserver. Il est un symbole reconnu et admis par tous.